Bonjour peuple de Dieu. Amen. Frère, ça dans une minute. Ce sera 8h30. Nous allons nous disposer à adorer notre Dieu. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, Dieu, il nous aime et Dieu vous aime. Amen. Chacun de vous, Dieu a un regard particulier, frères et sœurs. Amen. Et si ce matin tu as eu la force de venir ici, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Et il a un message pour toi. Il y a quelque chose pour toi, pour t'encourager, frères et sœurs. Frères et sœurs, peu importe comment tu te vois, peu importe ce que tu traverses, peu importe toutes les situations, mais laisse-moi te dire ce que Dieu pense de toi. Rapidement, en Sophonie 3, verset 17, la Bible dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen, frères et sœurs. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen, frères et sœurs. Les transports d'allégresse, ça dit que un prolongement d'allégresse. Beaucoup de joie pour toi. Et Dieu dit que il gardera le silence dans son amour. Amen, frères et sœurs. Dieu nous aime malgré tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas. Mais Dieu, il est là. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, il dit qu'il est au milieu de toi. Ça dit toi seul. Il n'a pas dit au milieu de nous. Il est dans toi. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, sois joyeuse. Et parce que Dieu est avec toi. Amen, frères et sœurs. On va prier pour laisser la chorale nous conduire dans la présence de Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à toi, magnificence à toi, élévation à ton saint nom. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Tu es digne que l'on t'adresse des cantiques nouveaux. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Toi qui es le Très-Haut, toi qui as pour la terre comme marchepied. Tu es digne, Père. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adresser nos cœurs. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous coucher comme un tapis pour que tu passes sur nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, Père, te recevoir avec tout l'état de nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Père, pour ton esprit qui va remplir cette salle, Seigneur mon Dieu. Empêcher l'ennemi d'avoir accès, Seigneur mon Dieu. Merci de conduire tes enfants qui vont t'adresser des louanges, des hymnes, Papa, pour ton adoration, pour ton invite, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de sanctifier toutes choses, de bénir toutes choses, et que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient rendues pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Bon culte. Amen. Amen, frères et sœurs, levons-nous tous ensemble pour adorer notre Seigneur ce matin. On ne parte louer, Seigneur. On ne parte louer, Seigneur. On ne parte louer. On ne parte louer. On ne parte louer. Oh, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur?
Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Ah, je veux exprimer oh, mon désir, celui de t'adorer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer sans moi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Amen. Acclamons notre Dieu ce matin. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Oh, il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Il m'a libéré. 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 Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré.
livrait cette. Il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle spontané. Jésus m'a libéré. Il 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 m'a libéré. C'est inimaginable ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais, c'est inimaginable ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Oh, ce que mon papa fait, c'est inimaginable ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais, c'est inimaginable ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est là, il est là, il est là, il est présent. Disons qu'il est là. C'est ce qu'il a fait pour moi, alléluia. C'est qu'il est de Dieu, venez. C'est ce qu'il a fait pour moi, alléluia. C'est de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour moi. Vous tous les élus de Dieu, venez, venez. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Vous tous les élus de Dieu, venez, venez, venez. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. C'est qu'il est de Dieu. Venez. Raconter ce qu'il a fait. Oh, alléluia. C'est qu'il est de Dieu. Je vais vous raconter ce qu'il a fait. Oh oui, dis merci. Merci, 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 merci au Seigneur. Oh, dis merci. Merci, merci, merci. Merci, oh oui, dis merci, 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 oh dis merci, toute ma vie, je célébrerai ton nom, toute ma vie, je célébrerai ton nom, je n'aurai pas honte de te louer. Tu es le maire de mes choix, je n'aurai
m'a sauvé, il t'a guéri, il nous a bénis. Amen, 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 oh. Amen, amen, oh. Amen, amen, oh. Jésus, oui, le roi des rois. Oh Jésus, je dis le Fils de Dieu, il nous a rachetés, il nous a bénis, il nous a sauvés, il nous a libérés. Amen, 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 oh. Amen, amen, oh. Amen, amen, oh. Amen, Jésus, mon roi. Oh Jésus, le libérateur, il t'a béni, il t'a racheté, il t'a sauvé, il t'a libéré. Comment vont les mariés de TPM? Soyons tous les bienvenus dans la présence glorieuse de notre Dieu. On va prier. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour le privilège que tu nous donnes de t'appartenir. Merci de faire de nous une race choisie, mise à part. Merci pour cette belle expérience qu'est le mariage que tu nous donnes de vivre au quotidien. Merci pour cette opportunité, mon Dieu, immense que tu nous donnes de nous parler, de te comprendre et de suivre, mon Dieu, ta voix. Je prie que ce matin, tu prennes le contrôle de ce culte. Que tout ce que sera dit ici, tout ce qui va se faire, mon Dieu, soit sous ta houlette. Nous prions, ô Père, que tu inspires toute personne qui passera au devant de cette chair, qu'elle parle en ton nom. Encourage-nous, fortifie-nous, soutiens-nous. Fais en sorte que ce ne soit pas un culte de plus, mais un moment extraordinaire qui nous donne certainement de renouer, Père, notre intimité avec toi et de pouvoir vivre chaque jour en t'imitant. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment vous allez? Amen. Amen frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, je suis là pour le repas du Seigneur et aussi la collecte. Amen frères et sœurs. Amen. C'est pas facile. Amen. Amen. Ah ouais. Bon, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour le Dieu Tout-Puissant que tu es. Merci, Père mon Dieu, pour la vie en réalité que nous donne ce matin. Qu'est-ce qui est plus important que la vie? Père, quand je regarde, il n'y a pas quelque chose de plus important que la vie. Seigneur, ce matin, tu nous as accordé cette vie-là. Et Père, tu nous as permis d'être là aussi, dans ce lieu pour t'honorer, te glorifier et te remercier. Merci d'être avec nous, merci d'être moi, merci de me diriger, permets que tout ce qui est dit ici ne vienne pas de moi, vienne de toi. Afin que Père, ton nom soit béni au Jésus-Christ. Amen. Frère, c'est pour le repas du Seigneur, j'ai lu seulement un passage dans Matthieu 26. Hier soir, quand mon frère m'a appelé, c'est Ben, vraiment, il me dit de partager le repas du Seigneur, la collecte, et j'étais là, puis je ne peux plus respirer.
Il dit, c'est resté à ma gauche comme ça. Il dit, ah, le frère là, allez là. Il a dit quand même. Ah. Il dit, mais. Et puis il me dit, bon, Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. On partage. Partage quelque chose. C'est ça qui m'a encouragé, frère et soeur. Matthieu 20, 26, le verset 26 aussi à 29. J'ai lu la parole de Dieu. Je veux d'abord remercier les dirigeants, remercier les frères et sœurs qui m'ont fait confiance ce matin de pouvoir partager le repas du Seigneur, la collecte. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière des bénédictions, des bienfaits. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant, buvez tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon de vos péchés. Je vous le dis, je ne buvrai plus de ce vin jusqu'au jour où je buvais ce vin nouvel avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Frères et sœurs, prions pour le repas du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton corps, ton sang, qui s'est donné sur la croix pour nous, pour nos péchés. Papa, tu as dit que de faire ça chaque fois que nous serons ensemble, de prendre ton sang et le pain au souvenir de toi. Permets qu'en prenant ce pain et ce vin, puisse nous rappeler sur la croix ce que tu as fait pour nous. Tu t'es sacrifié et tu as fait de nous tes enfants. En raté, tu nous as choisi chacun ici pour pouvoir te servir, pour pouvoir t'honorer. Prends, Père mon Dieu, permets que mon Dieu, en prenant ce pain, on puisse chaque fois, Père mon Dieu, renouveler l'alliance entre toi et nous. Nous te remercions, te bénissons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce matin. Permets que mon Dieu, on voit à travers la collecte, tu m'aides, Père mon Dieu, à partager ce passage, encourager les frères et sœurs à pouvoir donner en fait la grâce de Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais vous encourager ce matin à donner à travers quelques passages. On va aller directement dans Philippiens. Philippiens 4, après le verset 18. Après, on peut commencer du verset Philippiens 4. On peut lire à partir du verset 16. Maintenant, il y a le verset 18. J'ai la parole de Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut. Et même plus. J'ai reçu ce que Épaphrodite m'a apporté de votre part. Et même, j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Amen. Ici, c'est Paul qui écrit cette lettre à l'église de Philippe pour encourager les Philippiens. Amen. Frères et sœurs, ici, Paul est reconnaissant à ce que les frères et sœurs ont porté à lui. Il est reconnaissant parce que ce qu'il a apporté, il a fait du bien. Ça l'a aidé à pouvoir subvenir à ses besoins en prison. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ici, le thème que j'ai ici, c'est la mémoire et la reconnaissance. La mémoire et la reconnaissance. C'est quoi en réalité une mémoire
Une mémoire, c'est... Je vais prendre un portable. Ce portable-là, elle a une mémoire. Et sans mémoire, ton portable ne vaut rien. Et la mémoire, c'est quoi? C'est notre cœur en réalité. Parce que c'est la mémoire là qui fait le portable. Si ta mémoire est petite, tu ne peux pas recevoir beaucoup de données, beaucoup de choses dans ce portable-là. Donc, tu as besoin d'une grande capacité pour pouvoir recevoir beaucoup de données. Amen, frères et sœurs. Amen. Et frères et sœurs, dans cette mémoire-là, c'est notre cœur. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Au sujet de partager, de donner tes dons. Au sujet de venir, quand on dit de venir donner, qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu es reconnaissant à ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu viens à chaque dimanche, tu te prépares pour venir donner à Dieu? Est-ce que tu te prépares pour ça? Frères et sœurs, je me rappelle un peu de ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Frères et sœurs, avant je venais au culte avec vélo. Pour ceux qui me connaissaient. Je venais à vélo, on dit Papa Nkongo. Je venais ça au culte. Parce que moi, je suis un gars de service. Je servais à la sono. Et il faut être là le matin, très tôt, à l'ingeste, pour pouvoir servir. Et on partait chez Maman Odile, Père à son âme. Elle était au premier. Il faut charger les baffes, les baffes là. Il faut descendre avec. Hein? Il faut descendre avec. Il faut mettre dans le trou, aller encore placer. Quand on vient propre, mon repas sale. Et j'étais content de ça. J'étais joyeux, j'étais vraiment fier. Et c'est en ça que je venais à ça à vélo. Et j'étais vraiment content de pouvoir faire ce service-là. Et c'est dans ça que je suis aujourd'hui. Et ensuite, deuxième, je venais à un moto 3 roues. Pour ceux qui connaissent, ça c'était maintenant à Seti. Je venais à 3 roues. Ma femme et mes enfants sont derrière. C'est fermé comme ça. Je venais avec. Mais je n'ai pas honte. Ici, Paul est reconnaissant parce que ce que l'on a apporté là, l'a fait du bien. Moi, je n'ai pas honte de pouvoir venir avec. Et je venais avec. Frère et soeur. Et ensuite, c'était un taxi. Pour ceux qui se rappellent très bien, je venais taxi. En ce moment, je voulais un taxi, puis je venais avec. Je n'ai pas honte. Ma femme était dedans. Mes enfants étaient dedans. Je venais avec. Frère et soeur. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, j'ai une 4x4. Vous voyez que du vélo, un 4x4. Ouais, non. C'est une grâce de Dieu, frère et soeur. Je suis reconnaissant parce que la reconnaissance dépend de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait à ta place. La manière que tu as venir donner là, ce n'est pas quelqu'un qui a dit qu'il faut venir donner, il faut venir forcément t'as donné. Non, ça dépend de toi-même. Moi, j'aime servir. Moi, j'aime partager. Moi, c'est ce que Dieu m'a donné comme don. J'aime partager. Frères et sœurs, aujourd'hui, par grâce de Dieu, j'ai mon structure qu'elle appelle Roland Service, qu'elle a. Voilà. Dans le service toujours, je fais la location de la sonorisation. Et par grâce de Dieu, ça va. Amen, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous montrer un peu de commencement. Et aujourd'hui, c'est que je suis aujourd'hui. Si quelqu'un me voit aujourd'hui, il va dire que le jour là, ça va. Non. Mon passé, il est là. Et ceux qui connaissent, ils connaissent mon passé. Amen, frères et sœurs. Je vais lire
On va lire un passage pour vous encourager aussi et vous montrer à arrêter. Pourquoi on t'a donné à arrêter? Parce que c'est important. Oui, non. On va aller dans Proverbe 19, verset 17. La Bible dit que la personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur et le Seigneur le récompensera. C'est-à-dire que quand tu prêtes aux pauvres, hein, quand tu prêtes au Seigneur, hein, Dieu va te récompenser. C'est comme si, vous savez, quand on prête de l'argent à quelqu'un, la personne peut le rembourser. C'est ce qu'on fait à Dieu en raté. Ce que nous avons, ne t'appartient pas à rater. C'est que Dieu te bénit, il ne te bénit pas toi seul. Il te bénit parce qu'il sait que les frères et sœurs ont besoin de ta bénédiction. Les frères et sœurs ont besoin de ta bénédiction. Le dernier témoignage, c'est que le dimanche passé, avant qu'on quitte GZ venir ici, il y a une soeur, parce que comme il dit le jour, il veut dire que chaque dimanche, chaque fin du mois, mais chaque dimanche, je prépare un petit truc pour. Je cible des cibles dans l'église et puis je viens donner à les frères et sœurs pour les encourager. Et ce jour-là, j'ai préparé quelque chose pour 2 personnes. Et dès que ça arrive après le culte, la soeur est en haut, c'est une soeur, je suis monté. Et dès que la soeur m'a vu net, elle dit, mon frère, je voulais te voir même. Je voulais te voir, il faut que je vais te voir pour après un truc là. Il dit, non, tiens, qui j'ai donné. Elle m'a étonné. Oui, non. Ça veut dire que le fait que j'ai pensé à elle là, elle s'est pensée à moi pour que moi je puisse l'aider. Et quand c'est monté net, quand j'ai remis ce que je lui ai donné, elle dit, mais comment tu as su ça? Moi, merci. Parce qu'elle ne s'entendait pas à ça. Elle ne s'entendait pas à ça. Mais moi aussi, le fait que j'ai pensé à elle, elle s'est pensé à moi. Ouais, non. Dieu fait rien au hasard, frère et soeur. Dieu fait rien au hasard. Frère et soeur, ce matin, en tant que marié, je veux vous encourager à pouvoir donner. À pouvoir donner la collecte. À pouvoir donner la collecte de reconnaissance. Moi, au début, pour finir, je n'ai pas vu tôt la collecte de reconnaissance. Je n'ai pas pris à ça. Moi, aujourd'hui, la collecte de reconnaissance, vraiment, me fait du bien. Franchement dit. Frère, soeur, ça ouvre beaucoup de portes pour moi. Ça ouvre beaucoup de portes pour moi. Et je vais encourager à ceux qui n'ont pas encore pris ce chemin-là. C'est important de pouvoir donner la dîme et la collecte de reconnaissance. Amen, frère et soeur. Parce que ici, la Bible dit que dans Proverbe, il dit que celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur. C'est quand tu donnes à quelqu'un, tu as été prêté à Dieu ce que tu as donné à ce frère, à ce soeur-là. En retour, Dieu va te récompenser. Donc, ça ne veut pas dire que ce que tu donnes à ce frère, à ce soeur-là, il ne faut pas penser que ce n'est rien. En retour, là, Dieu va te donner ça. Amen, frère et soeur. Donc, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous voir partager. Prions pour la collecte. Seigneur, merci. Merci pour le partage. Merci le fait que mon Dieu, on va te donner. Permets qu'en te donnant, tu puisses nous donner en retour. Bénis les mains qu'on donné. Bénis même ceux qui n'ont pas pu donner. Afin que la prochaine fois puisse donner. Afin que la grâce sur Christ. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Bon, le tout dernier célibataire est en train de nous quitter. De nous laisser momentanément. Comment allons-nous ce matin? Amen. Donc on va faire un petit remue-ménage avant de démarrer notre atelier. Ça s'appelle à chacun sa chacune. Pour celui dont la chacune est là, ou celle dont le chacun est là, on va dire ça comme ça, que les couples s'assoient ensemble. Profitons en même temps pour nous donner une accolade chaleureuse. Et dis bon, bienvenue à notre voisin.
Maintenant, celui dont la femme n'est pas là, il peut s'asseoir et puis mettre une chaise à côté. Et puis il prend son téléphone, il met sa photo. On a c'est bon pour Regarde, Abel, on va appeler Tano, on a bien informé. Tano Guillaume. On a dit comme les célibataires sont là, ils vont se présenter. Non, lui, il y a la personne. Zo, il est au moment Zo. Ils vont finir. 10:15 you mean, right? 10:15. All right. Depends. We'll see. If you're talking a lot, we'll see. À chacun sa chacune. À chacune son chacun. C'est ça qu'il s'agit. Bon, frères et sœurs, c'est bon, on peut démarrer. Je pense que tout le monde est là. On va prier. On va prier pour confier notre temps d'encouragement à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Père éternel, merci pour ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants. Seigneur, on n'aurait pu ne même pas se réveiller ce matin. Père, nous ne sommes pas là parce que nous avons bien dormi, parce que nous avons dormi tôt, ou parce que nous avons dormi tard, ou Père des cieux, parce que nous avons dormi, Papa des cieux, dans de belles chambres ou dans de beaux endroits. Rien de tout ça, Seigneur. Père, non, nous ne sommes pas là parce que, Père, nous sommes bien alimentés. Rien. Père, c'est seulement ta grâce infinie qui a voulu que nous puissions être là, debout pour certains, assis pour d'autres, et Père, nous accorder le privilège même d'entendre le son de notre propre voix. Parce qu'il nous arrive le matin de nous lever et à cause d'un événement passé ou d'une autre maladie, de perdre la voix, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, même pour la simple voix que nous avons, Papa. Je dis merci pour le fait que nous pouvons voir, nous pouvons toucher, nous pouvons entendre, Seigneur. Père des cieux, nous pouvons, Père, mon Dieu, mon roi, goûter ou sentir le goût, Papa des cieux, Père. Merci parce que nous pouvons jouir de chacun de nos sens. Que ton nom soit béni pour cela. Continue, Père, de nous donner d'être, Papa des cieux, reconnaissant, comme notre frère Ncho le disait, pour toutes les choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Père, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Seigneur, parfois on parcourt tellement de distance que, Père, on a du mal parfois à faire un break, une pause et regarder de là où on vient et voir combien tu nous as bénis, Papa. Père, combien nous sommes chanceux, Papa, d'être dans ta présence, dans ta maison. Et combien, Père, nous sommes graciés que toi, tu te reconnaisses en nous, Papa. Merci encore pour tout. Bénis ce temps que nous avons. Efface-nous complètement et donne-nous de nous encourager tous ensemble, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons compter sur toi
et te confier toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. On va y aller. Donc, comme on a dit dans l'annonce sur la communication qui est passée, c'était qu'aujourd'hui on allait avoir notre atelier. C'est un atelier d'échange, c'est participatif. Amen, frères et sœurs. Et dans cet atelier-là, on profite pour échanger sur la communication. Le mercredi d'il y a 2 ou 3 semaines, je pense qu'on en a parlé et on avait échangé longuement, brièvement, je dirais même pas longuement, sur cette thématique-là et on n'a pas pu terminer parce que les sœurs avaient leur réunion en coulisses pour échanger sur certaines choses secrètes. On dit le nageur envoie son dos, ça non. Donc elles échangent, elles font des réunions seulement. Des réunions répétitives. On verra ça bientôt. Inch'Allah Jésus. Donc on est là ce matin pour poursuivre dans cette thématique et nous encourager ensemble. Amen, frères et sœurs. Donc il s'agit du 3e principe essentiel pour un mariage en pleine croissance. Je suis Jean-Philippe Amadaman, parce qu'on a de nouvelles personnes parmi nous. Donc c'était pour la présentation. Et ce matin, on va faciliter ce temps-là avec mon épouse, Christelle Amadaman, la plus belle femme au monde. Dieu l'a choisie spéciale. On l'a taillée comme une pierre précieuse. Et puis il me l'a donné à moi un poignon. Que son nom soit béni. Donc, il y a 8 principes au total, les 8 principes essentiels d'un mariage en pleine croissance. Les frères et sœurs, on se donnait ce challenge-là, d'examiner, de parcourir cela progressivement. C'est un parcours. Honnêtement, on avait voulu au départ en faire un parcours de 8 semaines. On a réalisé aussi que ce n'était pas facilement tenable, parce qu'il y avait des programmes qui se chevauchaient. Parfois, le dirigeant souhaitait faire une adresse à toute l'église, qui est normalement de son ressort. Donc il nous a menés à reporter. Et puis, chemin faisant, on a un peu laissé les choses en cours de route. Mais on y va progressivement. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Parfois, on prend les escaliers, mais on finit toujours par arriver. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc je vais juste rappeler les principes et puis après on revient au 3e. Le premier, c'est Jésus est Seigneur de notre mariage. Et le 2e, c'est connais-toi toi-même et connais ton conjoint. Le premier est fait à dessein parce que tout part de là. Le mariage, on le sait, c'est comme un triangle. Il y a la partie verticale et puis la partie horizontale. Un triangle à 3 côtés. Le côté supérieur en haut, c'est Dieu. Et puis les 2 côtés en bas, c'est l'époux et l'épouse. Et pour que la relation entre les 2 parties du bas fonctionne, il faut que la relation entre chaque partie du bas fonctionne bien avec la partie du haut. Donc ça montre que chacun dans la relation de couple a une relation à avoir avec Dieu. Ou du moins chaque personne dans le couple est appelée à entretenir sa relation avec Dieu. Et la qualité de la relation entre monsieur et madame dans la partie horizontale dépend indubitablement de la relation qu'on a avec la partie supérieure. Donc si un triangle a 3 parties comme ça, je ne fais pas le signe des gens là, je fais juste un triangle simplement. Si une des parties du triangle manque, on ne doit plus parler de triangle. On va parler d'une figure qui a juste 2 côtés. Donc parce qu'il y a un côté qui manque. Donc c'est comme ça. Quand ta relation avec Dieu est fragilisée, ou elle est totalement absente, ça va se ressentir dans le bas. Forcément, on ne peut pas tricher longtemps, frère et soeur. On ne peut pas faire semblant longtemps. Donc si tu recommences à prendre soin de ta relation avec Dieu, forcément ça va se sentir en bas. Et Dieu fait tellement les choses bien qu'il veut que chaque membre du couple puisse entretenir sa relation avec lui. Parce que
on n'est pas né marié. On est né, on était enfant, on a grandi étudiant, célibataire, et puis c'est plus tard qu'on s'est marié, pour la plupart. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert. Donc on est dans une école. Personne ne peut dire, même s'il a 30 ans de mariage, qu'il a tout vu. C'est pas possible. Donc c'est ça le premier principe. Jésus, Seigneur du mariage. Et le deuxième, connais-toi toi-même, connais ton conjoint, parce que tu es appelé à te connaître. Si tu ne sais pas ce qu'il faut, ou bien qu'est-ce que la Bible dit, pour te connaître toi-même, tu ne pourras pas connaître ton conjoint. Et on n'entre pas dans le mariage pour espérer changer l'autre. On va pour se changer soi-même. Donc c'est une relation dans laquelle on est appelé à investir dans l'autre. Et si chacun essaie de s'oublier ou s'effacer, je disais ça à quelqu'un récemment, que Dieu est tellement bon, il fait une relation dans laquelle chacun est appelé à s'oublier et puis investir dans l'autre. Notre frère ici le disait que ça lui procure tellement de joie quand il décide de faire du bien aux autres. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup de joie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ceux qui s'exercent à mettre cela en pratique dans leur vie de couple, mon frère et soeur, ils seront bénis. Ils seront bénis. Je disais à un frère que j'avais mis du temps à comprendre comment un frère, un doyen de l'église qui a plus d'une vingtaine ou près de 25 ans, j'ai plus d'années de mariage, mais jamais autour de ça, de la façon dont il fait à la coup de sa femme, la façon dont il positionne sa femme. C'est un cadre, frère et soeur. Sa femme l'est aussi. Mais dans la région où elle est, on lui connaît certains traits de caractère. Quelqu'un qui a le sang chaud, qui ne mâche pas ses mots, en tout cas qui dit la vérité avec droiture et tout ça. Ça peut parfois peut-être froisser les gens, mais elle aime également les frères et soeurs. Mais malgré tout cela, le frère, non, il met sa femme comme ça en haut. Et donc je lui disais au frère que on ne doit pas regarder ce qu'il y a comme défaut dans la vie de l'un ou l'autre avant de chercher à faire du bien à notre conjoint. Parce que si tu veux regarder ça, si tu veux attendre que ton conjoint coche toutes les cases, que ta femme ou ton mari coche toutes les cases, avant de t'engager à investir dans sa vie, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps et tu vas laisser un fossé se creuser entre vous. Parce que nul n'est parfait. Donc on est appelé à investir dans l'autre, faire en sorte que les défauts qu'on voit, avec l'aide de Dieu, se transforment en qualité. Et si tu pries Dieu pour qu'il t'aide à voir le bien dans la vie de ton conjoint, ou de ton quand je dis conjoint, je fais allusion frère et soeur, au frère comme à la soeur, pour éviter de dire chaque fois conjoint et conjointe. Si tu ne pries pas, tu auras toujours la tendance à voir que le mal dans la vie de l'autre. Tu auras toujours tendance à voir que ce qui est bizarre, ou ce qui est vilain, ou le verre à moitié plein. Mais faites la prière pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne voir que le bon. Et aide-moi à faire en sorte que le mauvais là, qui existe puisse être transformé en bon. Dieu répond à toutes ces prières-là. Amen. Et il y a également un autre principe qui est de comprendre les tempéraments. Parce qu'on a tous des tempéraments. On a beaucoup de tempéraments pour la plupart. Et c'est important de connaître cela. Quel est le tempérament de ta femme, de ton mari, dans telle ou telle période, et comment est-ce que tu peux l'aider mieux. Et toi également, qu'est-ce que tu as comme tempérament et comment est-ce que tu peux mieux te faire aider. Et le troisième principe, c'est communiquer clairement et gentiment. Comment communiquer dans le couple? On a vu la dernière fois que la communication, ce n'est pas les causeries, ce n'est pas du bavardage, ce n'est pas le fait d'être ensemble, mais on se parle, non? Donc comment est-ce qu'on vient parler encore de communiquer dans le couple? C'est vraiment un autre niveau de relation conjugale. Et dans ce niveau-là, on trouve 3 autres niveaux. C'est-à-dire, commencer même à communiquer là, c'est amener ton couple à passer à un autre niveau de maturité. Et dans ce niveau de communication là, il y a 3 niveaux. Bon, je ne sais pas où chacun se trouve actuellement, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et communiquer clairement, c'est-à-dire sans ambiguïté et puis gentiment. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et il y a aussi Marie, aimer et diriger. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut aimer nos femmes et puis il faut diriger le couple, il faut donner la direction. On dit dans la Bible, dans Proverbes chapitre 28, verset 27,
c'est le bon passé, la bonne référence, que lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit comment? Dans le désordre. Hein, dans une autre version biblique, on dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Un peu comme un train dont les freins ont lâché. Imaginez un mariage où il n'y a plus de vision d'avenir, où il n'y a plus de direction, il n'y a plus d'orientation, il n'y a plus de conduite, il n'y a plus d'accompagnement. C'est la catastrophe. Ça va tout droit dans le mur. Un train qui déraille, il fait tellement de dégâts sur la route. Avant qu'on ne puisse l'arrêter, il aura parcouru une certaine distance et c'est tellement de dégâts laissés. Tellement de dégâts. Amen, frères et sœurs. Il faut éviter ça et la Bible nous montrera comment faire cela. Il y a femmes, admirez et adaptez-vous. La Bible demande aux femmes d'admirer, de contempler leur époux, leur mari et de s'adapter parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen, frères et sœurs. Et le 6e principe, c'est devenir de bons gestionnaires. Dieu dit que nous sommes des intendants des biens qu'il met dans nos vies. Il faut que nous puissions en être de bons gestionnaires. Et s'il nous dit que nous sommes gestionnaires, c'est parce qu'il va nous demander des comptes là-dessus. Amen, frères et sœurs. Et il y a le 7e principe qui est excitant et sain. Le mariage est une chose excitante. Et c'est à la fois sain. De quoi il s'agit? On verra ça aussi une autre fois. Et il y a aimer pour toute la vie. Le 8e principe. Amen, frères et sœurs. Donc ça fait autant de ressources qu'il faut parcourir. Et il faut se donner le temps pour cela. Le mercredi dernier, on a échangé sur le premier et le deuxième point de cette partie-là. Faire peut-être un petit rappel. Le thème de ce matin-là, c'est vrai que c'est le 3e principe, communiquer clairement et gentiment. Mais si je devais donner un thème, ce serait parler pour construire et écouter pour aimer. Sous forme de sous-thème. Donc parler pour construire, écouter pour aimer. Frère, dans le mariage, comme je l'ai dit le mercredi dernier, ce n'est pas seulement ce que je dis qui compte, mais comment je le dis. Et quand je le dis, et avec quel cœur je le dis. Donc ce n'est pas seulement ce que je dis à ma femme ou à mon mari qui compte. Il y a quand je le dis. Il y a ce que je dis. Et puis il y a comment je le dis. Avec quel cœur est-ce que je le dis. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est d'amener chaque couple marié ici présent, ou chaque membre de couple, ou chaque frère ou sœur marié ici, à comprendre que la communication chrétienne doit être claire, sans ambiguïté, elle doit être gentille et puis spirituelle. C'est-à-dire, comment est-ce que tu parles à ta femme? Il faut que tu parles gentiment, il faut que tu parles de façon spirituelle, comme un homme spirituel, et vice-versa. Amen, frères et sœurs. Et clair, on a dit que ça voulait dire la vérité sans manipulation. Il faut pouvoir parler à son conjoint en disant la vérité sans manipulation, sans silence destructeur, parce que ça arrive aussi. Et puis sans laisser de sous-entendu. Il ne faut pas être le mari ou la femme qui aime parler en laissant l'autre deviner des choses. Ça ne va pas vous arranger. On dit qu'il faut parler clairement. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse faire quoi? Savoir ce qui se passe dans tes pensées. Donc si tu as l'habitude de laisser l'autre deviner, bon, ça va toujours créer des frustrations. Mais tu ne savais pas que ça voulait dire tant. Ou maintenant quand toi-même tu vois là, tu ne sais pas ce que... Alors qu'en réalité, ça ne coûte rien. Je me rappelle souvent avec ma femme lorsqu'on a ces petites embrouilles et que tu poses une question, la réponse simple c'est... Oui, mais parfois il y a des phrases qui sortent. Je prends une phrase par exemple, pêle-mêle. Mais toi-même tu vois pas que ça là, quand c'est comme ça veut dire que c'est ceci. Bon, quand on ensemble frère et soeur. Toi-même, ça fait deux mots, hein? Toi-même, quand tu vois ça comme ça, tu ne sais pas que c'est ce que ça veut dire. Ça n'a pas que j'ai sauté. On a combien de mots là? 18. Alors que 8 aurait été plus simple. Vous voyez? On trouve toujours. Et ça, c'est du côté des frères ou de la soeur. Hein? C'est pas seulement les soeurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans ça. Hein? On dit oui simplement. Et puis un oui avec amour même. Non. Mais comme on n'est pas content, on est peut-être contrarié, on va prendre d'autres façons de faire. Des sous-entendus, il faut éviter ça.
Il faut parler gentiment, avec amour, avec respect, avec douceur et maîtrise de soi, parce qu'on n'est pas en compétition. Hein, on n'est pas en compétition, on n'est pas en palabre. Hein, on est appelé à être un dans la relation. Donc je parle avec amour à l'autre. Et je disais à des amis que lorsqu'on a un différend ou on a une brouille avec notre conjoint, ça ne doit pas dénaturer le reste de la relation. Il faut pouvoir faire l'effort, et ce n'est pas un exercice facile, de prendre du recul, de se départir de la situation qui est arrivée et puis continuer à assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que si j'ai la cuisine à aller faire, par exemple, pour nos sœurs, et parce qu'on vient de se disputer tout de suite, je ne vais pas tout abandonner, aller m'asseoir dans la chambre, ou aller m'asseoir au balcon, ou aller m'asseoir quelque part, et puis je laisse des choses comme ça. Non, non. Parce que la situation, vous avez fini par régler. Vous êtes appelés à vivre ensemble pour la vie. On n'est pas mariés pour essayer. Pour essayer juste pendant quelques années, quand ça ne va pas, et puis on change comme c'est une chemise. Non, non, c'est faux. On est appelés pour toute la vie, frères et sœurs. Donc, si la situation est arrivée et que au moment où vous parlez, il n'est pas possible de régler, il n'y a même pas de problème. On va revenir à ça. Mais si l'homme, je dis n'importe quoi, doit peut-être laisser de l'argent pour une course ou pour quelque chose, pas parce que vous êtes disputé là, que tu te lèves, bon c'est fini, mais cette histoire d'argent, allez, et puis tu te lèves et puis tu pars. Bon, ça va impacter la vie de couple, ça va impacter la vie de famille. Alors supposez qu'on a besoin de cet argent pour quelque chose qui concerne la famille ou les enfants. Bon, tout le monde a subi à cause de quoi? De toi, ta colère. C'est pas juste, frère, ça. C'est pas juste. Il faut pouvoir faire le distinguo, pouvoir faire la part des choses. Hein? Et même si vous pouvez, riez même après un différend. Vous parlez, faire autre chose. C'est pas, faites-le sans hypocrisie, en fait. Hein? C'est pas hypocrite. Non. Il y a eu un souci. Actuellement, les conditions, le cadre ne permet pas qu'on puisse s'asseoir pour régler le problème. Mais on va le faire. Mais nos responsabilités conjugales ou parentales n'attendent pas. C'est là, ça nous attend. Je dis que ça ne doit pas être mis de côté, en fait. Comme on est fâché, alors le monde entier s'arrête. Ou le soleil s'arrête sur Gabaon. Non. Le soleil va continuer de briller. Amen. Et puis spirituellement aussi, communiquer avec, comme quelqu'un qui a Jésus comme Seigneur. Hein? C'est pas parce qu'on est en bruit qu'on va se parler comme de l'eau qu'on verse par terre. L'eau qu'on verse par terre, là. Vous connaissez, hein? On ne peut plus ramasser. Mais il faut faire très attention à ce qu'on dit. Les mots là peuvent construire, tout comme ils peuvent détruire. Tu es en train de régler un problème, n'oublie pas que tu parles avec ta moitié. Quelqu'un avec qui tu vas te retrouver après pour le reste de la vie. Donc il ne faut pas dire des choses comme si tu n'as pas toute ta tête. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens, tu envoies des flèches. Si tu dois te retrouver avec ta femme ou ton mari pour échanger, ou pour communiquer, ou parler d'un certain nombre de choses, et que tu sens que ton cœur n'y est pas encore, demande poliment, et puis gentiment, communiquer gentiment. Ah vraiment, je suggère, actuellement, comme je ne suis pas vraiment en mesure, je ne suis pas vraiment moi-même, je ne suis pas en bon état, je ne suis pas malade, hein, je suggère qu'on puisse remettre ça à plus tard, ou à une autre fois. Même ça, là, il y a une façon gentille, bien de dire ça. À supposer que tu veux dire le message, et puis l'autre vient, bon, j'ai pas le temps, on fait ça après. Vous voyez la façon dont je l'ai dit. Hein? Le message, est-ce qu'il peut passer là? Il y a déjà un problème. L'autre fait peut-être des efforts sur lui pour que vous puissiez vous asseoir pour en parler. Déjà, mais il faut apprécier ces efforts-là. Donc si tu n'es pas content, le frère ou l'autre n'est pas content, la soeur, apprécie déjà ça. J'apprécie le fait que tu inities, le fait qu'on vienne communiquer, mais actuellement, vraiment, j'ai besoin de prier encore pour mon cœur. Donc, permet qu'on puisse se revoir. Il n'y a pas de problème. Et l'autre accepte ça. C'est ça, communiquer gentiment. Être toujours spirituel. Parfois, si tu ne peux pas, va te retrouver quelque part. Fais comme moi. Souvent, c'est dans la douche. Pendant que je suis en train de me laver, puis je parle à Dieu. Ah, Seigneur. Je préfère te dire ces choses-là parce que si je viens m'asseoir dans la relation, au moment de régler, que je fais sortir ces choses, ça peut être blessant. Je préfère te dire ça à toi. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur, on dit qu'il y avait tellement de vilaines choses dans le cœur. Il ne pouvait pas parler de ça à quelqu'un, donc il allait creuser un trou à terre avec une machette et puis il a confessé son cœur dans le trou. Et quelques années après, il y a une personne qui a acquis la parcelle de terre et puis a sémé des choses dessus. Et il y a du manioc et puis d'autres fruits et autres qui ont poussé sur le terrain. Et tous ceux qui ont mangé ça sont tombés malades. Hein? Vous voyez un peu? C'était des plantes et des fruits pleins de quoi? D'amertume.
Combien d'années après, tu dis que ce qu'il y a dans le cœur, là, parfois, ce n'est pas de l'amusement. Donc quand tu examines, tu vois que ça, là, si je fais sortir ça, c'est pas bon, alors ne fais pas sortir. Va parler à Dieu. Tu vas causer un truc et puis tu mets ça là. Hein? Ou alors tu parles d'un sachet et puis après tu exploses. Mais trouve ton moyen en tout cas. Mais évite de faire sortir ça. Parce que c'est comme de l'eau qu'on verse par terre. Le problème va être réglé, mais l'eau versée, on ne peut pas ramasser. Et c'est bien facile de dire je suis désolé, alors que tu as laissé de vraies séquelles avec lesquelles vous allez vivre. Il faut faire attention. Amen, frères et sœurs. Juste une question de rappel. Quand vous étiez fiancés au début de votre mariage, qui se rappelle de la phrase? De quoi parliez-vous pendant des heures? On va parler de ça mercredi, la dernière fois. Quand vous étiez mariés au début de votre mariage, de quoi parliez-vous? Qui se rappelle? On parlait de... Oui? Qui veut se lancer? Ceux qui étaient... Bon, on va pas parler de ceux qui viennent se marier il n'y a pas longtemps, mais ça concerne tout le monde. Ben, juste un récap pour dire qu'en fait, on parlait tellement... Avant le mariage, on était tellement amoureux les uns les autres, ou l'un de l'autre. On ne manquait pas de sujets. On échangeait tout le temps. Et à l'église, on a des principes qu'on s'efforce de respecter. Nous, on dit quand on est fiancé, à partir de 22h, c'est bon. De toute façon, vous allez vous voir le lendemain. Et par pureté. Parce qu'à partir d'une certaine heure, là, quand on continue à avoir un certain nombre de conversations, ça peut changer de nature. Et puis commencer à entrer dans autre chose. Des gens qui publient ou même des chaînes qui diffusent des contenus à caractère obscène, ils savent pourquoi ils ne passent à la journée. Parce que c'est à partir de certaines heures. Ouais, donc, c'est à partir de certaines heures-là que ça prolifère. Donc, c'est mieux également d'éviter ces heures-là pour ne pas te jeter dans n'importe quoi quand tu es fiancé. Et idem également quand tu es marié. Tu ne veux pas être en compagnie de certaines personnes de sexe opposé, autre que ton mari ou ta femme, à partir d'une certaine heure. Ça peut être dans le cadre du travail, c'est autre chose. Mais même là encore, il faut vraiment baliser. On est vraiment dans le cadre du travail. Si tu es quelqu'un qui est dans le domaine de la santé et que tu te retrouves à faire les gardes, il faut que tu sois toujours professionnel dans ta façon de faire. Soit parce qu'on est à partir de 23h, qu'on va venir fricoter ou bien flirter. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le flirt émotionnel. Dans les échanges avec ton collègue ou bien ton collaborateur, tu peux être en train de flirter. Parfois sans le savoir, ou même en le sachant, mais en niant cela. Parfois, en tant qu'homme, on veut tester notre capacité à pouvoir draguer. Donc on commence à séduire, merci pour le terme. On commence à avoir un type d'échange. Tu sais que tu es en train de t'enfoncer, mais tu ne prends pas garde. Et tu n'as pas assez de force pour dire, attends, il faut que je m'arrête. Souvent dans les conversations, par SMS ou même sur les réseaux sociaux. Fais très attention à cela. Mais tu ne sais pas où ça va t'envoyer en fait. Tu sais que ça, là, si je commence, je ne vais pas pouvoir m'arrêter, donc évite de rentrer là. Si quelqu'un t'invite à ça, pardon, ça là, c'est pas le type de communication, d'échange que je suis censé avoir avec toi. Et puis il faut le dire. Parce que si tu le dis, tu t'affirmes, ça sort de toi, et puis ça crée une balise. Amen, frères et sœurs. Donc on avait parlé du deuxième point, écouter avant de répondre. Je pense qu'on avait vu ça aussi, avec Jacques 1, verset 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19. Et dans ce passage, on a vu 3 clés. Être prompt à écouter, être lent à parler, puis lent à se mettre en colère. Et on avait dit que chez nous, êtres humains, c'est le contraire qu'on fait. La Bible nous demande d'être prompt à écouter. C'est d'avoir une écoute active. De nous empresser d'écouter et d'être lent à parler ou à se mettre en colère. Alors que nous, c'est l'inverse on fait. On est prompt à se mettre en colère, à parler. On veut vite parler. Et même quand on est en train d'échanger ou communiquer, on n'écoute pas. On n'a pas vraiment une écoute active. Et pour ceux qui étaient là le mercredi, j'avais raconté cette histoire d'un des influenceurs ivoiriens qui posait la question en micro-trottoir en disant qu'il y a eu un avion qui s'est crashé à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et puis, il demande aux gens qui étaient à son micro-trottoir où est-ce qu'on enterre les survivants. Pour ceux qui étaient là, qui se rappellent. Et puis, il voulait savoir, l'avion venait d'où d'abord? Est-ce qu'il venait de la Côte d'Ivoire? Comme si cela est tellement pertinent pour répondre à la question. L'avion venait du Ghana ou bien de la Côte d'Ivoire?
On dit non, non, on ne sait pas. Réponds à la question. Où on enterre les survivants? Il dit bon, je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut que les envoie à la morgue d'abord. Et puis on va examiner. Parce qu'il n'a pas. C'est même pas qu'il n'a pas compris. Hein. Il n'a pas écouté. Hein? Il n'a pas écouté, donc il ne peut même pas comprendre. En fait. On ne parle de survivant, il faut les envoyer à la morgue. Parce que le gars t'a distrait avec le verbe enterrer. Donc il faut vraiment écouter. Il faut bien écouter. Et puis avoir une écoute active. Et l'écoute doit être rapide, mais la réaction doit être maîtrisée aussi. Il faut pouvoir maîtriser ses réactions. J'étais en train d'échanger avec un frère qui me partageait un certain nombre de choses. Et puis je disais que quand on est dans un cadre d'échange avec notre mari ou notre femme sur un certain nombre de choses qui sont passées, parfois pendant que l'autre est en train de prendre la parole, on a une vilaine attitude qui est d'attendre que l'autre finisse et puis maintenant je vais réagir. Si vous êtes venu, vous avez convenu de vous asseoir pour régler le problème, il y a un préalable. On prie d'abord. Parce qu'on sait qu'il y a une situation qui s'est passée. Donc on prie pourquoi? Pour que Dieu vienne prendre le contrôle. On prononce et on déclare, oui, monsieur le célibataire qui nous regarde, on prononce et on déclare le nom de Jésus sur le temps qui va avoir lieu. Et pourquoi on le fait? Pour que chacun soit maîtrisé et que chacun sache que tout ce qu'on va dire là, on le dit sous le regard de qui? Sous le regard du Seigneur, du très haut. On ne vient pas pour se bâcher encore dessus. Il y a déjà eu une situation qui s'est passée, on vient chercher à régler. On vient chercher à régler. Donc quand on vient s'asseoir pour régler le problème, on ne va pas venir encore se tirailler ou bien s'envoyer des flèches. Ça va encore dénaturer la chose. Donc on prie, on confie ça à Dieu. Et pendant que l'autre parle, il faut que les points que tu es en train de noter, que ce soit des points sur lesquels tu voudras réagir pour faire avancer la conversation. Mais pas dans une logique de vouloir forcément te justifier ou bien forcément chercher à avoir raison. Parce que quand on le fait, on perd encore du temps. Et parfois même on ne termine même pas cet échange-là. Il faut pouvoir parler avec courtoisie. Et je lui disais que parfois quand on est en train de parler, il y a tellement de choses qu'honnêtement, quand tu réalises c'est que ça là, tu peux réagir sur tout même. Mais en réalité, qu'est-ce que ça t'apporte? Choisis simplement de laisser passer un certain nombre de choses. C'est pas sur tout on parle. Mais quand tu vas prendre la parole à ton tour et que tu vas finir de réagir sur tout ça, pendant que tu parles, l'autre écoute. Hein? L'autre écoute, on a dit quoi? La façon dont tu parles, ce que tu dis, comment tu le dis, à quel moment tu le dis. L'autre aussi va vouloir faire quoi? Prendre la parole, réagir encore à son tour. Bon, à quel moment le problème est réglé, frère? Donc chacun, on doit faire des concessions. J'accepte de laisser tomber un certain nombre de choses. Toi aussi, tu acceptes de laisser tomber un certain nombre de choses. Et ça nous permet d'avancer. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est valable et pour les couples jeunes et même pour les couples adultes. Parce que les différents, les mécontentements, les problèmes qu'il y en a toujours. Donc il faut avoir une réaction maîtrisée. Parce que la colère déforme ce que j'entends et ça durcit ce que je dis. La colère déforme ce que j'entends et ça durcit ce que je dis. Il peut nous arriver même d'écouter avec colère. Est-ce que vous savez ça? On peut se retrouver à écouter avec colère, frères et sœurs. Mais il faut faire très attention. Et dans beaucoup de disputes, la colère déforme ce que j'entends et ça durcit ce que je dis. Si je suis en colère, alors je dis, quand vous savez que vous êtes en colère, vous n'êtes pas vraiment dans un bon état d'esprit et de cœur, demandez gentiment, respectueusement à votre mari ou à votre femme, je propose qu'on remette ça à une autre fois ou à plus tard, poliment. Parce que si tu es dans cet état-là et que vous venez vous asseoir pour parler, ça va déformer ce que tu entends. Je prends un élément simple. Si on prend 10 personnes ici. Ouais, merci beaucoup, ma femme. Si je prends 10 personnes ici et qu'on fait un jeu, je chante quelque chose à son oreille. Et puis je lui dis, répète cela à notre frère chaud. Il répète cela à notre frère, notre soeur Montano. Qui répète cela à moi qui sait tout. Ainsi de suite. Frère et soeur, je vous donne un exemple. Je vous promets que si on fait cela maintenant, l'information que j'ai donnée ici, jusqu'à ce que ça arrive chez notre frère Aziken, ça aura été transformé complètement. On n'a pas le temps, donc on ne va pas le faire. Une autre fois, dans nos activités ludiques à la plage avec les mariés, si vous êtes là, on fera cela.
Parce que parfois, c'est déformé en cours de route. On va demander, mais comment se fait-il? Attends, on est dans la même salle. On vient de donner quelque chose. Ça n'a même pas fait 1 heure. Comment se fait-il que c'est déformé? Ah oui. Ça fait partie des biais de la communication. On peut mal comprendre quelque chose. Donc imaginez si on le fait dans une atmosphère où on est tous joyeux. L'information est déjà déformée. Donc imaginez quand vous êtes en train d'écouter dans un état où vous êtes en colère. Si quand on est joyeux, on peut se retrouver à avoir une information aussi déformée, imaginez quand vous êtes en colère en train d'écouter. Ça passe même pas, ça rentre pas. Comme le disait l'autre, il y a caillou. Ça rentre pas. Donc quand tu entends ça, ça ne passe pas et tu ne reçois pas l'information que l'autre est en train de te transmettre. Et quand toi tu vas prendre la parole, à cause de la colère, ça va faire quoi? Ça va durcir ce que tu dis. Durcir, ça veut dire que tu vas commencer à avoir des propos, à tenir des propos pendant que tu ne devrais pas tenir. Amen. Donc dans beaucoup de couples, le problème n'est pas d'abord que l'autre n'a pas parlé, mais le problème est que je n'ai pas vraiment écouté. Je n'ai pas vraiment écouté ce que l'autre dit. Donc on peut entendre des mots sans que ton cœur soit en train d'écouter. Tu peux être là, tu entends des mots simplement, mais ton cœur n'est pas en phase avec l'autre, donc tu n'écoutes pas. Et comme ma femme me le soufflait tout à l'heure, la Bible dit aussi de ne pas dormir avec la colère. Frère, se mettre en colère, selon la Bible, ce n'est pas péché. C'est ce que tu laisses la colère là te faire faire, ou même te pousser à faire là, c'est ce qui est péché. Sinon, tu peux être en colère jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est un état normal, ça arrive à tout le monde, c'est légitime. Mais ce que la colère va t'amener à faire, c'est ça qui est mauvais en fait devant Dieu. Si la colère t'amène à avoir une écoute déformée de ce que ton mari ou ta femme dit, c'est là qu'il y a problème. Et Dieu dit, il faut faire en sorte de chasser ça rapidement et puis ne pas aller dormir avec ça. Parce que la colère peut finir par t'empoisonner. Amen. Donc on avait dit également que quand l'épouse dit, la femme dit, tu ne passes plus le temps avec moi, elle parlait de quoi? Qui se rappelle? Madame dit, tu ne passes plus le temps plus de temps avec moi. Tu ne passes plus de temps avec moi. Qu'est-ce que les sœurs voudraient dire par là? Qui se rappelle les frères? Bon, si on ne se rappelle pas, qu'est-ce que ça veut dire? Là, maintenant, pendant qu'on y est. Quand nos femmes disent, tu ne passes plus de temps avec moi. Est-ce qu'elle parle de calendrier? Oui, au moins derrière. Exactement. Elle s'intéressait à elle. Oui, j'avais une main ici aussi. Ah, ok. Oui, Alida. La communication. Ok. Oui. Tu ne fais plus attention. En d'autres termes, la sœur Anthony dit, je me sens seule. Alors, les hommes qui ne comprennent pas ça, on dit, mais attends, on est dans la même maison. Comment toi tu vas me dire que tu te sens seul? Mais c'est émotionnel. Donc il faut tenir compte de ses besoins. Ma femme me le dit aussi. Que vraiment, ces temps-ci, tu n'es pas à l'écoute de mes besoins ou de mes émotions. Et quand elle parle, je soupire, je dis, Seigneur, on est gâté encore. D'accord, j'ai compris. Pardon. Et puis, je pose la question de savoir comment est-ce que tu penses que je peux mieux être à l'écoute de tes besoins ou de tes émotions. Et puis, c'est un exercice que j'avais l'habitude de faire. Mais parfois, on laisse tomber des choses bonnes en cours de route. Donc, quand on te rappelle à l'autre, tu prends le point et puis tu reviens simplement. On n'est pas en compétition, frère et soeur. On est appelé à s'entraider. Tu vois? Mais regardez la façon dont je pense en disant, mon œil est gâté encore. C'est un certain niveau de maturité qu'on atteint dans le règlement des conflits. Tu vois? Mais à l'époque, ou bien je vais dire que plusieurs années auparavant, c'était pas comme ça. Quand l'autre en train de te dire ça, tu peux être en train de mal prendre. Ou bien penser que c'est un doigt accusateur. Tu vois? Mais il faut y travailler pour que tu arrives à un niveau où, un peu comme des parents très âgés, mariés, qui sont assis dans un canapé en train de rire, et puis on te dit non, ils sont en train de régler un conflit comme ça. On dit quoi? Les gars que je vois en train de sourire là, ils règlent un conflit. Oui, ils règlent un conflit. Mais les jeunes couples là, c'est des colères, ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est pas nécessaire. Et quand le mari dit je suis fatigué, il ne parle pas seulement de sommeil. Il parle de quoi? Qui se rappelle? De la pression. Il a besoin de soutien. Il y a beaucoup de choses. J'écoutais une vidéo d'une dame qui fait du coaching, qui essayait d'encourager une dame qu'il a appelée pour lui dire que son mari prend soin d'elle. Son mari vit à l'étranger et il fait des va-et-vient entre le pays où il est et puis le pays où elle se trouve. Et vraiment, il prend soin de tous ses besoins. Mais
Dernièrement, quand il est parti, il a fait autour d'1 an ou 2 ans, il n'est pas encore revenu. Donc il appelle chaque fois, ils échangent tout ça, mais elle n'en peut plus. Et puis malheureusement, elle a commencé à le tromper. Tu vois? Et donc elle se sent mal avec ça. Et celui avec qui elle est propose de l'épouser. Donc elle est un peu perdue, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle demandait conseil. La mère lui dit que honnêtement, tu es en train de commettre une grosse erreur. Tu vois? Parce que l'autre, dis-moi, elle dit, ok, quand je regarde ta photo de profil, parce qu'elle ne se parle pas à visage découvert, tu es une femme très belle, très bien entretenue. Donc je peux me tromper, hein, mais je pense que ton mari prend bien soin de toi, n'est-ce pas? Oui. Que la plupart, tout ce que j'ai et autres, là, c'est vraiment lui qui a fait tout ça. Okay. Mais est-ce que tu sais que dans cette période où il ne trouve pas la possibilité de venir là, peut-être qu'il est en train de traverser une dépression, il est en train de faire une dépression, ou alors il est sous une pression énorme. Les choses d'homme que peut-être il a du mal à te dire, à te partager. Donc pendant que l'autre est en train de traverser tout ça là-bas, toi qui n'es pas en train de chercher à creuser même peut-être pour comprendre, tu penses que c'est parce qu'il ne veut pas venir. Tu vois? Et puis tu cherches maintenant à faire quoi? À trouver un échappatoire là-bas. Que non. Celui même que tu penses avec qui il voulait aller te mettre là, c'est un piège. Parce que celui est capable de regarder ton statut et puis venir te faire la cour au point de te faire miroiter un mariage dans lequel tu es déjà. Tu penses que quand tu vas finir de te marier, elle va te respecter? Non. C'est la nature est comme ça. Quand on était sur les étudiants au campus, je partageais ça à des amis avec qui on étudiait la Bible. Je leur disais, est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit d'être intègre dans la vie et de travailler à notre intégrité? Ils disent non, je vous donne un exemple. Et puis l'exemple que je leur donnais toujours dans les années 2007-2008, c'était que si tu es chef d'entreprise et que tu as plusieurs employés dans ton entreprise, et qu'il y a un qui est ton gars, avec qui tu fais des coups bas. Hein, c'est vous deux seulement qui êtes dans l'entreprise là, vous pouvez l'un de la société. Hein, les coups bizarres, c'est ton gars que tu gères ça. Les autres là, tu ne gères pas avec eux. Et s'il y a un gars dans l'entreprise que tu sais qui a la crainte de Dieu, en tout cas lui, il fait l'effort d'être réglo. Si vous deux vous êtes malo, vous n'allez pas vouloir mettre le gars dans votre groupe. Il dit c'est ça, non? Il dit oui. Il dit ok, super, on va au deuxième niveau. À supposer que toi le patron, tu sois dans l'obligation d'effectuer un voyage professionnel à l'étranger qui va durer très longtemps. Dis-moi, à qui tu vas accepter de confier les rênes de la société à ton départ? Non, je ne vais pas donner ça à mon gars là. Toi-même tu dis c'est ton gars. Toi-même tu dis c'est ton gars. À qui tu vas donner, à qui tu vas confier la société? Il dit non, je vais confier à l'autre qui est chrétien, qui est droit là. Je dis non, donc tu as fait ça à ton gars. Il dit ah non, je ne vais pas m'amuser. Mais dites-moi pourquoi, développons un peu, pourquoi il ne va pas donner ça à son gars? Il ne sait pas trahir son gars, oui. Il connaît ses frappes. Il connaît ses frappes. Ah. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Il pense à la fermeture. Ah, et la fermeture, vite, oui, Bello. Il va retrouver la rue derrière. Oui. Parce qu'il sait qu'il n'est pas intègre. Quelqu'un d'autre prend la parole encore? Oui. Il n'a pas confiance, mais c'est son gars. Donc c'est bizarre que dans cette relation, il n'y a pas la confiance. Mais vous faites tous les... Oui, Alida. Parce qu'ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses ensemble. Donc il sait que ton gars... En fait, chacun connaît, comme le diacre le disait, sa force de frappe. Donc si je te laisse la société là... Ah non. Tu vas pas me faire les bons points. L'argent va rentrer, mais quand je suis là-bas, que je t'appelle, tu vas me dire que il n'y a pratiquement rien. Hein? Il n'y a pratiquement rien. C'est comme l'autre là disait... il disait quoi, Mamadou et Bineta. Non, il y a des artistes maliens qui sont aveugles, qui chantent parfois. Hein? C'est quoi les têtes? Mariamé? Mamadou, voilà. Il dit que le manager, quand il chante et puis on travaille sur le manager, il ramasse. Et puis après, il dit, mon manager en a eu combien? Il dit 2000. Alors qu'il a ramassé plein de billets de 5000 et de 10 000. Mais comme ils ne voient pas, ils sont aveugles, il essaie de les enrhumer avec ça. Donc, pour dire quoi? Qu'effectivement, on est dans des choses bizarres dans des relations. Tu sais qu'en fait, ça ne va pas aller loin. Et que demain, si tu dois confier une responsabilité, tu ne vas pas lui donner ça. Donc, en réalité, on sait ce qui est bon. Et donc, la dame lui disait que tu sais en fait qu'il est en train de te raconter n'importe quoi. Et que demain, là, ça ne va pas prospérer. Amen, frères et sœurs. Donc, parfois, il faut chercher à comprendre. Je disais ça pour dire que cette dame-là ne comprend pas la pression ou les énormes sacrifices que l'autre fait pendant qu'il est de l'autre côté. Et il ne sait pas peut-être sur tout qui peut parler. Il dit que peut-être même qu'il a pris un prêt, tu ne sais pas. Mais il est sous des pressions financières, il doit gérer tellement de choses. Et ce n'est pas toujours qu'on a la tête pour chercher à voyager.
Tu vois? Donc malheureusement, parfois, en ne comprenant pas, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Troisième point, on avance rapidement. Et avant ce troisième point, je voulais poser la question de savoir, oui, il y avait eu des réponses honnêtes la dernière fois. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnerez-vous personnellement à vous-même dans l'écoute de votre conjoint? On est en train de parler de l'écoute de son conjoint. Si tu devais te lever toi-même, dans la qualité de l'écoute de ta femme ou de ton mari, quelle note tu vas te donner sur 1 à 10? Et puis après, on passe à la deuxième phase. Quelle note tu donnerais à ton conjoint? Oui, Jacques? Oui, à toi-même. 4 sur 10. Ok, merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre veut répondre? Oui, Pélo? 4 sur 10 aussi. On est dans les 4 là. Oui? Oui, qui veut s'évaluer? Oui, on va aller. 3 sur 10. C'est pas lui, hein, c'est toi-même. Hein? Oui, toi-même. Ça, allez, écoutez. Le mari dit tu as vu, non? Oui, 6 sur 10. Waouh. Ok. Oui, Alinda? 5 sur 10. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? 6, hein? 6 sur 10. Ok. Oui, le doyen? 5 sur 10. Ok. Quelqu'un d'autre veut-il répondre encore derrière? Oui? 5 sur 10. Ok. D'accord. Yes! C'est interdit. Non, il veut savoir. Ça, j'en te demande. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, on va avancer, frères et sœurs. Donc, c'est bon. Ok, on poursuit, frères et sœurs. On va lire Proverbe 18, verset 13. Oups, attention. Proverbe 18, verset 13. La Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Proverbe 18, verset 13. Frère et sœur, ce verset est très fort. Oui, celui qui répond avant d'avoir écouté. L'autre est en train de prendre le temps de te parler, tu n'écoutes pas et puis pouf, tu lui réponds. On dit c'est la folie. Pourquoi ce qui est dit ici est important? Excusez-moi, pardon, parce que répondre sans avoir écouté est une forme de folie. Et parfois dans le mariage, on ne répond pas à ce que l'autre a dit. On répond à ce que nous avons supposé. On ne répond pas à ce que l'autre a dit. Mais tu réponds à ce que tu supposes que l'autre a dit. Et pourquoi on suppose? Parce que tu n'as pas écouté. Donc il y a une grande différence entre écouter et comprendre. Il y a deux choses, deux extrêmes. Faites la différence entre le fait d'écouter pour comprendre et puis écouter pour se défendre. Dans quelle catégorie tu as l'habitude de te retrouver? Est-ce que tu écoutes pour te défendre ou alors est-ce que tu écoutes pour comprendre? Parce que encore une fois, je te dis, on est appelé à avancer d'un même pas. Donc quand j'écoute pour me défendre, je cherche la faille dans ce que l'autre dit. Je cherche la faille dans ce que l'autre dit. Mais quand j'écoute pour comprendre, je cherche la douleur, je cherche le besoin, je cherche la vérité dans ses paroles. Amen, frère et soeur. Si tu écoutes pour te défendre, je réponds encore une fois, tu vas chercher la faille dans ce que l'autre dit. Et ça, quand vous êtes à ce niveau-là, en fait, c'est tellement malsain qu'autant arrêter la conversation là et puis reprendre une autre fois, en fait. Parce que tu n'es pas en train d'écouter pour chercher à quel moment tu as blessé l'autre. Quel est le besoin réel que l'autre est en train de te faire savoir ou faire connaître. Et toi, tu écoutes pour chercher la faille. La moindre faillette, paf, tu veux réagir dessus. Et quand j'écoute pour comprendre, je cherche la douleur, comme je le dis, je cherche la vérité derrière ces paroles. Donc, on n'aura pas le temps de faire cet exercice. Sinon, c'est de... Je vais peut-être lire ça rapidement. C'est de demander à chacun de vous de compléter mentalement. Quand mon conjoint, comme ma femme, mon mari, me fait une remarque, ma première réaction intérieure est souvent... Allons-y.
Alida et puis Asikel, si vous voulez vous prêter à l'exercice. Quand Alida te fait une remarque, ta première réaction intérieure est... Il ne faut pas dire, il faut réagir mentalement. Maintenant, si tu veux partager ça avec nous, il n'y a pas de problème. Hein? Ta première réaction est... Oui, moi, la réalité est proche. Ok. Pas la diseuse. Ok, tu as compris. Alida, c'est ça, non? On appelle ça affaire à suivre. Quand James est en train de te faire une remarque, ta première réaction intérieure, c'est quoi souvent? De l'écouter, ok. C'est important, frère et soeur. Et c'est ce dont nous parlons. Donc, certains peuvent dire, la réaction intérieure, c'est je me justifie, ou je me ferme, ou je contre-attaque, ou je minimise ce que l'autre est en train de dire. Je me tais, ou alors je me bouillonne. C'est-à-dire que ce qui est en train de dire, ça me chauffe tellement en moi. Ou alors je me reconnais humblement dans ce que l'autre dit. Amen, frère et soeur. Donc le but ici, ce n'est pas de s'accuser, mais c'est, pendant que l'autre parle, c'est de dire, Seigneur, montre-moi ma manière de construire la communication. Sinon, je serai en train de la détruire. Amen, frère et soeur. Il y a aussi, je termine avec ce point, dire la vérité avec amour. Vous notez Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, verset 29. Ephésiens 4, verset 15, Ephésiens 4, verset 29. Dans 4, verset 15, la Bible dit, mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards celui qui est le chef de Christ. Et puis Ephésiens 4, verset 29 nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Donc dans le verset 15, Ephésiens 4, 15, la Bible nous enseigne que la vérité sans amour peut blesser. Si tu dis une vérité et que tu ne la dis pas avec amour, tu peux blesser ta femme ou ton mari. Mais l'amour sans vérité peut devenir quoi? L'évitement. Oui, tu dis que tu aimes ton mari ou ta femme, mais que tu n'aimes pas la vérité, tu es dans l'évitement aussi. C'est-à-dire que tu n'aimes pas qu'on te parle aussi. Et ça, c'est pas bon. Et dans Ephésiens 4, verset 29, la Bible dit qu'aucune parole mauvaise soit trouvée parmi vous. Ça nous enseigne que nos paroles doivent édifier. Elles ne doivent pas démolir. Amen. Donc pour ce troisième principe, parler clairement ne veut pas dire parler brutalement. Est-ce que tu es brutal dans tes paroles avec ta femme ou avec ton mari? Parfois, certains ne se rendent même pas compte. Ils ont tellement cette habitude-là dans le couple que finalement, au dehors même, ils s'oublient. Au point que d'autres, quand ils vous voient en train de parler, mais attends, c'est quelles celles qui sont de nous servir là? En réalité, ils en ont l'habitude dans le couple. Jusqu'à ça les a dépassés, au point qu'au dehors même, ils ne peuvent pas se maîtriser. Et il ne faudrait pas que, frères et sœurs, on constate des choses comme ça dans nos vies. Être gentil ne veut pas dire cacher la vérité. La communication chrétienne consiste à dire la vérité sans humilier, sans exprimer sa douleur, mais sans écraser l'autre. Amen, frères et sœurs. Et puis parler de ce qui ne va pas avec l'objectif de construire. Je ne suis pas en train de dire, je veux parler de ma douleur, mais comme j'ai eu mal, pendant que ça se passait là, il faut que je puisse te faire sentir ça. Pendant que je parle, ce n'est pas nécessaire, frère et sœur. Tu peux simplement exprimer ta douleur. Mais tu peux exprimer ta douleur par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu finis de parler de pour toi, en même temps il faut que l'autre puisse se justifier par rapport à tes frères et sœurs. Non. Si tu estimes que tu as eu une douleur, vous venez vous asseoir, tu exprimes ton cœur. Et puis vous avez déjà prié, non? Dieu va toucher le cœur de l'autre pour qu'il prenne la parole. Et puis il ou elle prenne la parole et dise, ah vraiment, j'ai mal fait d'avoir agi ainsi. Je suis désolé. Donc il faut que notre communication soit pour construire. Voici des phrases qui ferment et puis des phrases qui ouvrent dans la communication. Les phrases qui ferment. Tu ne fais jamais attention à moi. Au lieu de dire ça, dis plutôt, ces derniers temps, mon mari ou ma femme, je me suis senti seul. J'aimerais qu'on retrouve des moments de vraie connexion. Au lieu de dire, tu ne fais jamais attention à moi, dis plutôt, ah, ces derniers temps, je me suis senti seul. J'aimerais qu'on retrouve des moments de vraie connexion. Au lieu de dire, tu es toujours irresponsable, dis plutôt à ta femme ou à ton mari, quand cette situation arrive, je me sens chargé, je me sens seul. J'aimerais qu'on trouve une meilleure organisation ensemble.
Tu es toujours irresponsable dans ces actions, dans ces choses à faire dans la maison. Là. Tu n'es pas responsable. Donc, je dis, vraiment, quand ces choses-là arrivent, là, honnêtement, je me sens chargé. Je lui dis que tu laisses tout ça reposer sur moi. Parfois, ça arrive, ma femme me le dit, dans tellement de choses que, même pour avoir du temps pour étudier avec les enfants, je manque certaines séances. Elle me le dit avec la manière. On s'assoit, et puis je réalise que, vraiment, je suis désolé. Et puis on refait un programme ensemble. Et puis elle fait sa part, et puis je fais ma part. Ils sont dans une école internationale. Elle connaît qui est le français, mathématiques et autres, mais elle ne maîtrise pas l'anglais suffisamment pour pouvoir faire des cours en anglais avec eux. Ils font 70% d'anglais, 30% de français. Bon, qui va faire anglais là avec eux? Si moi je ne trouve pas du temps pour le faire, mais quand on s'assoit, elle me le dit, et puis je dis, vraiment désolé. En fait, encore une fois, ça m'a échappé. Il faut que je puisse trouver le moyen de revenir. Et puis on le fait. Amen, frère et soeur. Je dis non, mais tu es irresponsable. Vous voyez, ce serait plutôt blessant. Je dis plutôt, quand tout ça retombe sur moi, honnêtement, c'est épuisant. En même temps, il y a d'autres charges de la maison, il y a d'autres charges de la famille à faire. Vous voyez, quand tu présentes ça comme ça, tu es dans la logique de construction et non pas dans la logique de démolition. Amen. Au lieu de dire, c'est toujours comme ça avec toi, dis plutôt, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé et te partager comment je l'ai vécu. Non, c'est toujours comme ça avec toi. Dis plutôt, il faut que tu puisses m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et puis je vais te partager comment est-ce que moi j'ai vécu ça, comment est-ce que je me suis senti. Amen, frères et sœurs. Et quelle phrase revient plus souvent dans votre couple? Ou quelle phrase ferme la communication? Pensez à ça, notez et puis réfléchissez. Quelle est la phrase qui ferme la communication dans votre couple, qui revient plus souvent? Et puis, quelle phrase plus spirituelle ou plus claire ou plus gentille pourriez-vous utiliser à la place? Est-ce que c'est les phrases de vraiment, je suis fatigué, c'est toujours comme ça avec toi? Ça, là, c'est des choses qui ferment la communication. Cherchez à prier et puis réfléchissez à quelle phrase spirituelle, plus gentille, plus douce, que vous pouvez utiliser pour remplacer cette phrase. Amen, frères et sœurs. Il me reste combien de temps encore, chers amis? 3 minutes. D'accord, ok, allons-y. Quatrième point, créer des habitudes qui facilitent la communication. Oui, il y a les annonces. Créer des habitudes qui facilitent la communication. Ouais, le troisième principe ne se limite pas seulement à identifier des blocages. Le troisième principe des 8, là, il ne se limite pas seulement à identifier des blocages, mais il invite tous les couples à cultiver de bonnes habitudes, c'est-à-dire dialoguer au quotidien, organiser des sorties. Est-ce que tu dialogues au quotidien avec ta femme? Est-ce que vous organisez des sorties les vendredis soirs ou les samedis? Aujourd'hui est dimanche, inviter ta femme à aller dans un petit endroit. Puis c'est prendre une crème glacée à 2. C'est une sortie. Ça vous permet d'échanger, de vous couper un peu du milieu habituel et puis vivre autre chose. Ce n'est pas les moyens de voyager, aller loin ou faire autre chose. Il y a des petits moments de plaisir que vous pouvez avoir. Ça, c'est très important. Et parler aussi à cœur ouvert, être attentionné, complimenter l'autre, partager des choses spirituelles, apprendre à s'excuser et puis pardonner. Voici les choses sur lesquelles on devrait travailler, frères et sœurs. Notez ces passages à lire à la maison. 2 Jean 12. 2 Jean 12. Ensuite, Marc 6, versets 30 à 31. 2 Jean 12, Marc 6, versets 30 à 31. 2 Corinthiens 6, versets 11 à 13. On ne pourra pas développer. Peut-être le mercredi, on reviendra dessus, si on a le temps. 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Ensuite, Proverbe 16, verset 24. Proverbe 16, verset 24. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Je reprends rapidement. 2 Jean 12, Marc 6, verset 30 à 31. Et 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Proverbe 16, verset 24. Colossiens 3, verset 13. Je vais prendre peut-être juste un de ces passages-là. Dans Marc 6, verset 30 à 31, Jésus a invité ses disciples à se retirer à l'écart pour se reposer. Il a invité ses disciples à se... Marc 6, 30 à 31. On dit Jésus a invité ses disciples à se retirer à l'écart pour se reposer. Et donc l'application ici dans notre vie de couple, c'est que les couples ont besoin des moments à part, loin du bruit.
des enfants, du téléphone, ou même des pressions. C'est important. Il ne faut pas que toute notre vie, là, ce soit seulement les pressions de la famille et tout ça. Amen, frères et sœurs. Et il y a 3 engagements pratiques pour la semaine qui arrive, qui commence. Donnez-vous, numéro 1, le rendez-vous de 10 minutes. Notez ça, le rendez-vous de 10 minutes. Chaque jour, trouve 10 minutes avec ta femme, sans téléphone, sans télévision, sans distraction. Hein, rappelez-vous ça. Et puis la question que vous devez vous poser pendant ces 10 minutes, c'est: comment va ton cœur aujourd'hui, ma femme? Comment va ton cœur aujourd'hui, mon mari? Ça, c'est le rendez-vous de 10 minutes. Deuxièmement, une sortie simple. Comme je l'ai dit, ça peut être un café, aller prendre un café. Ça peut être aller marcher, ou aller prendre un jus, ou passer un moment dehors. On n'a pas besoin d'un grand budget. Il faut toujours une vraie présence. Donc, première chose, c'est le rendez-vous de 10 minutes. Deuxième, c'est une sortie simple. Et puis, troisième, c'est une carte ou un message d'encouragement. Cherche un petit mot que tu as adressé à ton mari ou à ta femme pour dire que tu l'aimes, ou que tu l'admires, et que tu remercies Dieu de l'avoir dans ta vie. Et n'oublie pas, un mariage ne meurt pas toujours par manque d'amour. Parfois, il s'épuise par manque de communication. On vit ensemble, mais on ne se parle plus vraiment. On dort dans le même lit, mais nos cœurs sont éloignés. On gère la maison, les enfants, les factures, l'église, mais on ne se partage plus l'âme. Nos âmes ne sont plus connectées. Et ce matin, Dieu nous appelle à revenir à une communication qui ressemble à Christ. Écouter avec patience, parler avec sincérité, répondre avec douceur, demander pardon rapidement, encourager souvent et même ensemble. Amen. Et surtout poser la question: qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin de changer? Et ça va vraiment vous aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.